Oui, bonsoir à toutes et à tous. Un petit complément de ma dernière vidéo parce que j'ai plein de questions. Alors, je vous explique, j'ai fait ça sans filet, comme on dit, hein. C'était pas de l'impro, mais ça sortait comme ça comme voilà. J'articulais beaucoup parce qu'il faisait froid, hein, et je me suis répété pas mal de fois. Bref, alors pour savoir les différences de prix, c'est que quand vous allez commencer vos courses, vous prenez l'article dans le rayon, il y a un prix indiqué, d'accord? Vous continuez vos courses, vous prenez des articles, chaque article a son prix, d'accord? Si vous le faites sans calculatrice, vous allez arriver à la caisse et vous n'allez pas vous rappeler du prix de chaque article. C'est pour ça qu'il faut prendre la calculatrice, additionner sur la calculatrice, mais sans faire égal à la fin. C'est pour que vous gardiez la liste de tous vos articles. Alors comme je disais à un des abonnés là, c'est vous prenez 3 pots de Nutella, vous faites 2 plus 2 plus 2. Vous gardez comme ça. Vous allez acheter 3 pots de moutarde, vous faites 3 pots de moutarde, vous faites 3 plus 3 plus 3. Vous gardez les additions. Alors sur les portables, euh, arrivé à un moment, au bout de 20, 30 ou 40 additions, la calculatrice elle bloque. Donc c'est là que vous faites la copie d'écran. Vous avez quand même le total. Mais le temps que vous ne faites pas égal, la liste elle reste, les additions elles restent, et vous avez le total en bas. C'est quand vous faites égal que vous n'avez plus que le total. C'est pour ça. Et donc c'est pour ça que vous faites des copies d'écran, vous gardez la liste de vos articles, parce que si vous faites à chaque fois plus plus égal, ça va vous donner un prix. Vous continuez plus plus égal, ça va augmenter la somme, mais au final vous n'allez pas vous souvenir de quel article va être plus cher à la caisse. Voilà, c'est pour ça qu'il faut. J'ai oublié de le préciser dans la dernière vidéo. J'en suis désolé, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et si vous êtes minutieux, quand vous déposez vos articles sur le tapis, vous commencez à déposer les premiers articles que vous avez achetés dans le magasin pour que ça soit fluide. Et dès que la caissière, elle affiche, elle scanne, elle affiche un prix qui est pas le même, qui correspond pas au même, vous dites hop, 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 stop. Moi, cet article-là, il me coûte 5,20 € et vous, il sort à 5,25 € ou 5,30 € ou voilà. Et c'est comme ça. Et ouais, vous allez faire chier le monde. Ouais, ça va peut-être gueuler parce que moi, j'ai eu des fois où il y a des clients qui n'étaient pas contents. C'est pas grave, c'est votre argent, c'est votre porte-monnaie, c'est votre salaire. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Et le fait de d'ameuter tout le monde, les clients qui sont aux alentours, aux caisses à côté et ainsi de suite, et eux aussi, ça va peut-être leur mettre la puce à l'oreille. Donc j'ai oublié de dire aussi, si vous voulez partager cette vidéo, partagez-la. Et je remercie les 12 derniers abonnés là depuis ma dernière et mon avant-dernière vidéo. Merci beaucoup aux 12 derniers abonnés. C'est super sympa. 150 abonnés, c'est super cool. J'en veux pas 5000 moi. Moi, je fais passer des informations plus ou moins bonnes suivant mes vidéos que vous regardez. Mais voilà, je trouve que cette vidéo là des dépenses, c'est vachement, vachement important. Voilà, parce que comme je disais à un de mes abonnés avec qui je suis en contact là, si à chaque fois que vous sortez du magasin, vous en avez pour 55 €, mais que vous avez 50 € de courses, vous vous faites avoir à chaque fois de 5 €. Et au final, si vous faites vos courses à la semaine, au mois ou ainsi de suite, à la fin d'un trimestre ou d'un semestre, vous allez perdre peut-être 50 € ou 100 € suivant les articles, suivant votre fréquence d'achat de courses. Et donc c'est vachement important. Donc là c'est vraiment une vidéo encore plus à l'arrache. Là j'en suis à 4 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais faire un complément. Euh, je vais la mettre en vidéo 32. Hein, je vous invite à la regarder. Voilà, c'est que vous tapez plus, 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 plus. Vous allez arriver à la caisse et vous avez votre liste, votre détail d'articles. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ici, ça caille, il fait froid. J'ai pas le chauffage pour l'instant, là, je l'ai pas encore mis. Et prenez soin de vous et faites attention à vos dépenses. Et voilà, parce que c'est monnaie courante. Hein, je sais pas s'ils font exprès. J'incrimine absolument pas le personnel parce que le personnel, ils sont pris pour des larbins. Hein, je suis désolé de le dire, mais les agents de les hôtesses de caisse, ceux qui mettent en rayon, qui se lèvent à 3-4 heures du matin pour que à l'ouverture du magasin, euh, euh,
les articles sont en rayon, rayon bien propre et tout le truc. J'incrimine absolument pas les caissières et les employés de magasins. C'est plus haut que ça, c'est plus haut que ça voilà. C'est peut-être une politique, c'est peut-être une politique d'arnaque, de vente, mais je suis désolé, quand vous avez un pot Nutella à 5,10 €, 5,10 € dans le rayon, vous allez à la caisse, il ne doit pas prendre 5 ou 10 centimes en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important, quoi. C'est ça qui est important. Par miracle, vous achetez un pack de flotte là, de 6 fois 1,5 litre, 3-4 euros, et vous le payez 4,50 €, 5 € et tout le truc, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est votre argent, c'est votre pouvoir d'achat qui prend à chaque fois une claque dans la gueule, là. Alors je vous parle même pas de l'augmentation des prix, les pénuries qui nous ont causé là ces derniers mois et ainsi de suite. Voilà, je reste basique. Vous faites vos courses à la calculatrice. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Merci beaucoup aux derniers abonnés, c'est cool. Au revoir. Oui, et je rajoute aussi, hein, là je mettrai en bout de ce que je viens de dire à l'instant, c'est que, comme je l'écris dans le message épinglé, hein, qu'un abonné m'a posé, on fait quoi après? Si la caissière est compréhensive, elle va vérifier, elle va demander à un de ses collègues d'aller voir dans le rayon, effectivement, tac, vous avez gain de cause, tac, tac, tac. Bon, ça c'est pour un article, mais si vous avez le caddie rempli, hein, ou vous arrivez à 2 caddies, parce qu'il y a des familles qui viennent avec 2 caddies, hein, c'est possible, c'est chaque article que l'employé va aller voir, va vérifier, ah oui, effectivement, voilà. C'est comme ça, et il ne faut pas en démordre. Et si l'hôtesse de caisse, elle veut rien savoir, elle n'a pas de temps à perdre, je vais pas dire, elle a du chiffre à faire, et ainsi de suite, vous demandez à voir un responsable, responsable de rayon, responsable du magasin, et ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. Si ça gueule, c'est pas grave. C'est votre pognon. C'est votre pognon. En général, bon, moi j'allais, je vous dis, hein, dans 3 magasins bas coût là, et à force, voilà, en 2017, voilà, les employés me connaissaient. Bon, dans les Netto, Aldi, Lidl, il n'y a pas 20 caisses à suivre, hein, c'est pas une grande surface énorme. Donc c'était toujours les mêmes visages qui revenaient au niveau des caisses. Donc ils me connaissaient. Et moi, je fais je fais mes courses à la calculatrice. Et à force d'être connu, quand, quand vous dites c'est pas le bon prix et tout, tatati tatata, la caissière vous fait confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Après, dans les grandes surfaces, les grands supermarchés, tout le truc, c'est moins personnel. Donc à chaque fois, vous tombez sur des têtes différentes. Ils s'en foutent, les caissières, ils s'en foutent. Mais ne lâchez pas le morceau, quoi. Vous avez des différences de prix entre le rayon et la caisse. Faites valoir vos droits. Faites valoir vos droits. Le prix affiché, c'est le prix qui est indiqué. Point final. Il n'y a même pas à polémiquer ou à tortiller du cul, quoi. Voilà, sinon c'est une tromperie, hein, on peut dire, c'est une tromperie, alors je sais pas le terme juridique ou je sais pas le terme machin, mais c'est une tromperie, hein, c'est tromperie sur la marchandise, comme on dit vulgairement. Tromperie sur la marchandise, vous achetez des trucs à 5 € et on vous le fait payer 25 ou 50 centimes plus cher, c'est tromperie sur la marchandise. Prix indiqué, prix payé, basta. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à mes 150 abonnés, à mes 12 derniers abonnés. Et prenez soin de vous. Et puis je vous dis une prochaine fois, je sais pas quand. Donc là, j'ai fait mon quota, 3 vidéos en 4 jours. Là, voilà, allez, au revoir.